Je reprends la halakha du Choser ben Iyur et nous allons essayer de donner une conclusion. Donc une préparation qui est consommable dans laquelle il y a du chametz liquide ou solide qui est annulé avant Pessah. Pour les Sfaradim, il sera permis par la force du bitoul, c'est-à-dire de l'annulation, de 1/60, parce que le chametz avant Pessah n'est pas interdit. Et là, il faut qu'il y ait plus de viande ou bien de riz ou de compote, si c'est un plat, à la condition de l'avoir aussi acheté avant Pessah. Vous voyez, c'est très important de l'acheter avant Pessah parce que c'est seulement avant Pessah que c'est valable. Étant donné qu'avant Pessah, il n'y a pas d'interdiction du chametz. Alors, le chametz qui est à l'intérieur de ces plats, il est annulé, il est dans ma possession et automatiquement il est dans mon domaine. Mais alors c'est pour cela qu'il faut l'avoir acheté ou préparé ce plat avant Pessah et il faut que le chametz représente au maximum 1/60 du volume total du plat non chametz afin d'être annulé. La conclusion, c'est qu'une préparation consommable dans laquelle il y a du chametz liquide ou bien solide, qui est annulée avant Pessah, est permise par la force de l'annulation à la condition de l'avoir préparé ou acheté avant Pessah. Ceci est valable pour les Sfaradim, et pour les Sfaradim, même si on s'est aperçu pendant Pessah qu'on possédait de tels plats, par exemple, des compotes, des mets, etc., et qu'ils soient ces plats-là congelés ou non, ils seront permis à la consommation pendant Pessah, car ce chametz était inférieur à 1/60, et donc il a été annulé avant Pessah automatiquement. Donc pendant Pessah, j'aurai le droit de le consommer. Vous pouvez regarder, pour comprendre le raisonnement de cette halakha dans les détails, dans le livre de Rav Ovadia Yosef, qui s'appelle Yabia Omer, au volume 9, dans la section Rahaim, au Siman 80, Hot 5. Et là-bas, vous avez tous les tenants et les aboutissants du raisonnement. Tout ceci, c'est pour les Sfaradim.